Bonjour à toutes et tous. Ici, Dataterra a donc en charge, dans le cadre de cette alliance, de piloter actuellement un peu les activités au niveau de la recherche et de l'innovation au sein du consortium. Donc, ce Living Lab, il est public-privé. Voilà, c'est l'ensemble en fait des entreprises partenaires de l'alliance. Et puis c'est Dataterra qui représente après l'ensemble des laboratoires. Et puis d'autres réseaux, je vais voir par la suite, qui peuvent contribuer de manière concrète à l'activité de notre groupement. Comment est-ce qu'on est structuré? Je pense que c'est quand même important de comprendre cela, en fait, avant de rentrer dans des aspects plus scientifiques. Mais Hydroventure est structuré autour d'un comité directeur et aussi et surtout d'un comité scientifique et technique, qui actuellement est piloté par Dataterra. C'est une des missions, en fait, que les tutelles, donc NES, IRD, INRAE, et CNRS nous ont confié, donc dans le cadre de notre mission d'infrastructure de recherche nationale du système Terre, et aussi dans notre rôle au sein de Dataterra de structurer, de pérenniser un certain nombre de capacités scientifiques mutualisées. Donc en fait, c'est l'ensemble du réseau de laboratoires, son expertise scientifique, votre expertise scientifique, en fait, voilà. Mais c'est aussi l'ensemble des réseaux d'observation. On a la chance en France d'avoir en fait plusieurs infrastructures de recherche d'observation qui abondent en données de qualité, multiparamétriques, etc., qui permettent de répondre à des enjeux autour de l'eau notamment. Et puis on a aussi des services qui sont vraiment émergents et qui sont venus en fait de la recherche et qui sont repris par la suite dans différents cadres, y compris internationaux, qui peuvent contribuer en fait à l'ensemble de cette activité. Et donc, au sein de l'Alliance, les missions, on va dire, de ce comité scientifique et technique, ce sera d'animer le Living Lab. On va y revenir par la suite. Donc, on peut considérer ce Living Lab Recherche Hydroventure comme un espace de co-construction et de maturation de différents projets de recherche, sur des éléments stratégiques où on a besoin de se regrouper justement pour essayer de franchir un cap, de passer de lever un certain nombre de verrous ou scientifiques ou opérationnels, développer pour arriver à développer des services innovants. Mais ce rôle aussi, il est de définir les orientations sur la stratégie scientifique d'Hydroventure. Et puis, on travaille aussi beaucoup à réaliser une veille scientifique actuellement sur différentes opportunités de financement, notamment pour monter des projets collaboratifs structurants. Et souvent, en fait, en étant sur des projets collaboratifs qu'on va piloter, en étant lead, et pas forcément uniquement suiveur dans le cadre d'un consortium européen ou international. Alors, pourquoi ce Living Lab? Je redis peut-être les éléments de Joël, mais de manière un peu différente. Le pourquoi, c'est répondre aux enjeux de la gestion de la ressource en eau, donc ça a été dit. L'approche, c'est d'aller à l'échelle réellement de cas concrets par la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement sur mon territoire, au niveau de ces problématiques. Et pour cela, on a à la fois besoin d'une certaine amélioration de connaissances et puis on a aussi des besoins opérationnels. L'idée, c'est de construire par la suite un programme de recherche où on essaie de répondre aux besoins opérationnels tout en améliorant en fait, nos connaissances scientifiques au niveau des bassins versants. Donc là, on a listé un certain nombre de thèmes de recherche qu'on considère un peu majeurs. Ce n'est absolument pas exhaustif, c'est totalement à co-construit. On y reviendra par la suite. Mais on peut parler de la dynamique d'un bassin versant, quels sont les états, les flux à un instant donné, la composante des aquifères, du sous-sol, qui est une zone incertaine, en fait, souvent oubliée en fait, dans un certain nombre de modélisations hydrologiques parce que c'est plus difficile d'accès, etc., etc. Tous les couplages complexes, sol, végétation, atmosphère, etc. Est-ce qu'on a un bassin versant qui est plutôt infiltration dominant, ruissellement dominant, etc., etc. Donc, des besoins en recherche sur des questions fondamentales qui se déclinent après sur des codes, des méthodologies, des algorithmes, etc., qui pourront d'une manière ou d'une autre par la suite améliorer nos capacités opérationnelles de prévision, par exemple pour la prévisibilité des crues, des sécheresses, sur l'allocation des ressources, comment répartir l'eau entre agriculture, eau potable, écosystème, pour faire le lien après clairement avec la décision. Donc l'idée vraiment des discussions qu'on pourrait avoir au sein de ce Living Lab Recherche Hydroventure, c'est valoriser les observations, valoriser les capacités de simulation que la communauté scientifique française développe depuis un certain nombre d'années, mettre en place ce dialogue, et puis aboutir à des outils, on va dire, d'aide à la décision qui sont utiles pour la communauté et la société.
Alors, c'est qui le Living Lab Recherche Hydroventure? Donc, il est actuellement donc, représenté par Dataterra, mais en fait, c'est l'ensemble de la communauté de recherche nationale, académique et privée de l'hydrologie continentale. Donc, on a essayé, en lien avec les départements scientifiques du domaine, SIC, côté CNRS, Aqua, côté INRAE, DISCO, côté IRD, voilà, et aussi en lien avec le campus de la donnée côté CNES, voilà, d'essayer de faire un mapping d'une certaine manière en fait du réseau d'expertise des différents laboratoires, voilà, qui d'une manière ou d'une autre en fait travaillent sur l'eau, voilà, et l'hydrologie continentale. Donc vous avez une carte, elle est certainement imparfaite, il manque peut-être des unités, etc. Voilà, donc ne vous offusquez surtout pas pour ça en fait, hein, voilà, mais c'était l'idée d'avoir cette cartographie et puis de construire en fait une liste de diffusion qui a permis de vous contacter, voilà, et de vous annoncer en fait ce webinaire. Au-delà des capacités scientifiques des laboratoires, voilà, ben, c'est aussi s'appuyer clairement sur des réseaux d'observation, on l'a déjà dit, voilà, à travers les infrastructures de recherche d'observation orientées autour de la zone critique pour OSCAR, orientées autour de problématiques plutôt de socio-systèmes avec les zones ateliers, les OHM, etc. Et puis aussi, d'une manière ou d'une autre, quand même un lien aussi avec l'infrastructure du littoral, voilà, qui est l'infrastructure de recherche illico, parce que ben, l'eau va sur ces espaces à fort enjeu aussi. Voilà, le continental rejoint la mer à un moment donné, il y a des entrants, etc. Il y a des problèmes de qualité aussi au niveau de ces eaux, etc. Voilà. Donc on a ces trois infrastructures de recherche, voilà, qui apportent aussi une structuration importante au niveau de la dynamique qu'on souhaite mettre en place au niveau du Living Lab. Et puis, au-delà de la partie, on va dire, recherche scientifique et données observationnelles, via le rôle de Dataterra en tant qu'infrastructure numérique, voilà, c'est aussi d'apporter un réseau facile d'accès d'infrastructures numériques pour faire tourner des modèles, voilà, faire tourner des gros modèles sur des gros supercalculateurs, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette carte, en fait, mais il y a un réseau qui est en train de se créer. Il y a un projet qui s'appelle Gaia Data qui permet en fait de faire le lien entre l'ensemble de ces centres de calcul. Souvent, c'est des data centers régionaux, mais c'est aussi des grands supercalculateurs. Voilà, donc ça donne un cadre aussi après, par la suite, pour ou faire tourner un service, ou lancer à un moment donné une IA éventuellement pour faire une certaine prédiction, voilà, sur un besoin calculatoire très important, ou une assimilation de données, voilà, sur une longue série temporelle, etc., ou des aspects de multimodalité. Voilà, donc ça, c'est accessible aussi, et c'est rendu accessible via Dataterra à l'ensemble de l'Alliance Hydroventure. Et associé à ça, il y a l'iFactory France, voilà, qui est en train de se mettre en place et de se structurer pour justement faciliter la capacité d'accès aux très grands calculateurs français, et notamment aussi à la future machine Alice Recoq, donc machine Exascale française, qui sera hébergée au CEA, qui sera mise en action en 2027, et pour lequel on pilote la verticale terre et environnement au sein de Dataterra, et d'une manière assez évidente, les besoins de l'hydrologie continentale et de l'hydrologie spatiale opérationnelle, en fait, c'est certainement un cas d'usage majeur en fait à faire remonter au sein de cette IA Factory France pour démultiplier les capacités de calcul. Et au-delà de ça, il y a une structuration qui se met en place aussi progressivement avec ce qui est connexe à cette structuration des données, de l'accès au calcul, mais c'est aussi les compétences scientifiques autour de l'IA qui s'organisent actuellement en France, notamment autour de clusters régionaux, qu'on appelle les clusters IA. Voilà, et puis il y a notamment les clusters Anity, ENACT sur le Grand Est, Sequoia en Bretagne, etc., qui ont des thématiques autour de l'observation spatiale de la Terre et autour de l'hydrologie qui sont importantes et avec lesquelles on doit pouvoir travailler aussi de manière concrète et opérationnelle. Donc l'idée, c'est au sein de ce Living Lab de construire et de co-construire tous ensemble un programme de recherche, voilà, qu'on pourrait étendre sur les 5 prochaines années autour de la thématique d'une notion de Water Intelligence Service, voilà, donc passer de données complexes qu'il faut croiser d'une certaine manière, associées à de la modélisation, de la simulation, avec du croisement après avec d'autres données socio-économiques, etc., par exemple, pour sortir en fait une vraie information utile pour des besoins opérationnels. Et donc, pour cela, il y a un certain nombre d'enjeux scientifiques. Je ne vais pas les reprendre ici, en fait, ils ont déjà été évoqués par la suite, mais c'est ce genre d'enjeux qu'on souhaite discuter, voilà, et de ces questions scientifiques qu'on souhaite discuter par la suite au niveau du Living Lab.
Voilà. Et donc, notre roadmap, ben, quelque part, aujourd'hui, c'est un peu le lancement opérationnel du Living Lab Recherche Hydroventure. Et l'idée, c'est de pouvoir, avec l'ensemble de la communauté intéressée, des laboratoires, des réseaux d'observation, etc., ben, d'engager un cycle de workshop de co-construction de ce programme de recherche partenariale. Ça va passer, je pense, par un certain nombre d'étapes. Hein. Il faut un peu faire connaissance. Voilà, il y a des gens qui se connaissent, d'autres pas. Voilà, il y a des nouveaux acteurs en fait qui apparaissent dans l'écosystème global. Il y a un besoin, à un moment donné, de faire un état de l'art des développements qui sont réalisés côté recherche académique et côté recherche privée. Voilà, de créer réellement les ponts à l'échelle un peu nationale autour de ces aspects. Et puis de progressivement itérer, maturer les différents thèmes à aborder au sein de ces, voilà, pour répondre à ces grands enjeux scientifiques et opérationnels. Et on a différents leviers qu'on souhaite activer. Joël l'a déjà un peu évoqué. Alors voilà, c'est de travailler ensemble à des réponses communes à des appels d'offres structurants, voilà, donc notamment en particulier européens. On l'a fait, on est en train d'en faire. Voilà, on essaie d'être assez actif et proactif sur ces réponses. Notamment en fait en étant porteur et lead sur un certain nombre de projets. Et puis l'idée aussi, c'est de travailler sur un programme collaboratif de 10, 15 thèses, voilà, en particulier via du dispositif CIFRE, mais aussi, pourquoi pas, en mobilisant d'autres financements. Mais l'intérêt du dispositif CIFRE, il est important parce que ce qu'on a commencé à mettre en place côté Dataterra, en fait, c'est d'avoir une délégation d'évaluation des thèses CIFRE par la NRT. La NRT a la capacité pour des gros, on va dire, projets un peu emblématique ou de pouvoir en fait déléguer l'évaluation directement à un consortium scientifique qui permet d'aller un peu plus vite ou qui permettra d'éviter en fait que la NRT reçoive une demande CIFRE Hydroventure au mois de septembre, une nouvelle au mois d'octobre, une troisième au mois de décembre, etc. Voilà, mais d'arriver avec un package délégué. Et l'idée aussi, elle est de travailler ça maintenant tous ensemble avec la possibilité potentiellement d'organiser donc un workshop qu'on souhaite organiser fin juin, début juillet sur Montpellier, voilà, dans les locaux de Dataterra, à Agropolis, voilà, en présentiel avec l'ensemble des personnes intéressées pour justement commencer à réfléchir et à mettre en place l'ensemble de ce programme collaboratif. Et d'anticiper après un premier plan d'action commun. Il y aura certainement par la suite d'autres réunions, etc. etc. Voilà. Mais c'est quelque part d'enclencher en fait un peu la dynamique collaborative autour de ce projet d'action commune concrète. Voilà, merci.